Alors, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin en cette fin de semaine, de la dernière fin de semaine du mois d'avril. Depuis maintenant 3 ans, c'est notre 3e année, dans notre Église, nous réservons le dernier dimanche du mois d'avril justement au thème de nos aînés. Surtout de l'importance de les chérir, de les respecter et de les honorer. Ça, on le fait autant les dimanches, le dernier dimanche du mois d'avril, que même dans nos classes pour les enfants. Et on a tous très bien entendu cette semaine, on a même trop entendu parler avec la pandémie de la COVID-19, de la situation dramatique et de tous les nombreux décès dans les CHSLD au Québec, et en particulier dans la région de Montréal et de Laval. Et tout ça, ça nous fait réfléchir à comment nous traitons nos aînés dans la société québécoise et même dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. On sait très bien, nous savons très bien que le vieillissement de la population, c'est une réalité. Je lisais la semaine dernière la chronique de Stéphane Laporte, chroniqueur au journal La Presse, dans la Presse Plus. Il a écrit un article qui s'intitule « Vive les vieux ». Et j'aimerais, si vous permettez, vous en lire quelques extraits qui m'ont touché et qui m'ont remis en question. Voici ce que Stéphane Laporte écrit. « Les aînés ne sont pas notre passé, ils sont notre avenir. Ils sont déjà rendus là où on s'en va. Ils nous ont devancés. Ils ont marché avant nous, parlé avant nous, dansé, chanté, aimé, gagné avant nous. Ce ne sont pas les derniers, ce sont les premiers. Ce sont nos Neil Armstrong, nos découvreurs, nos pionniers. Ce que l'on sait, c'est eux qui nous l'ont appris. Lire, compter, s'intéresser, donner, ignorer, blesser, prendre, ainsi de suite. Ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est ce que nous serons demain. Les crèmes, la chirurgie esthétique et les filtres Instagram n'y changeront rien. On ne rajeunit pas, on vieillit. Tout autant que nous sommes, tous autant que nous sommes. Les jeunes aussi. Le temps d'une virgule, ils sont déjà moins jeunes. On vieillit. Chaque seconde de notre vie. Parce que vieillir, c'est vivre. C'est vivre. Et mourir, ce n'est plus vieillir. Alors, voulez-vous bien me dire pourquoi nous, qui sommes si remplis de promesses pour l'avenir, nous qui sommes si peu préoccupés du sort de nos aînés? Ce que nous leur faisons, c'est ce que l'on nous fera. Ce que nous ne leur faisons pas, c'est ce qu'on ne nous fera pas. Tous les vieux sont des enfants de quelqu'un. Tous les vieux. La société a laissé de côté les personnes âgées. Pas juste depuis le virus, depuis une éternité. Parce qu'on ne veut pas se voir en eux. La société vit bien dans le déni. La société croit qu'elle a 18 ans et qu'elle fait croire qu'elle s'amuse tout le temps. Le plus dérangeant dans cette histoire, c'est que lorsqu'on lit le chiffre des décès, et que ça nous rassure de constater que les victimes sont surtout des gens de 70 ans et plus. Comme si c'était moins grave. Honte à nous. Une vie est une vie. Un être humain n'est pas un char ou une voiture. Il ne perd pas la valeur avec le temps. Je sais que la mort d'un enfant nous brise le cœur. Mais la mort d'un vieil enfant devrait le briser aussi. On part toujours trop tôt quand on aurait pu partir plus tard. On se console trop rapidement de la mort des aînés. Ça explique pourquoi leur existence n'est pas une priorité. Ça explique leur destin de délaissés. Il faut changer notre rapport avec la vieillesse, permettre de vieillir dans la dignité, cesser d'écarter les gens plus âgés. Tout le monde fait partie de la gang, M. Laporte dit, de 0 à 200 ans. L'âge n'est pas une défaite, l'âge est un exploit. On peut en être fier. J'ai 40 ans et ça fait 40 ans que je suis là. J'ai 50 ans, ça fait 50 ans que je suis résistant. J'ai 60 ans, ça fait 60 ans que je passe au travers. J'ai 70 ans et ça fait 70 ans que j'aime ce monde. La vie est trop courte, chaque seconde compte. Peu importe où on est rendu dans le livre, c'est la page du présent qui compte le plus. Et le présent appartient aux vivants. Ça n'existe pas le bloc des aînés. Ce qui existe, c'est ton père, ta mère, le grand-père de ton ami, le grand-mère de ta voisine. Bref, des êtres humains. Vous vous demandez pourquoi alors mon titre, « Vive les vieux », parce que ça rassemble tout le monde.
Nous sommes tous des vieux. Quand j'avais 5 ans, dit-il, mon frère en avait 12. Je le trouvais tellement vieux, on est tous les vieux de quelqu'un. Qu'on soit vieux d'un jour ou vieux de 12 000 jours. Ce n'est pas l'âge qui fait qui nous sommes, mais c'est un mot qui lui ressemble. Changez le G dans âge pour un M, et ça va donner âme. La petite voix en nous qui nous fait rire, pleurer, réfléchir, frémir, invisible, mais omniprésente, sans âge. C'est pour ça qu'on est toujours étonné quand on inscrit sa date de naissance en remplissant un formulaire. Je ne suis pas vraiment rendu là, je me dis-je. Notre âme a toujours l'impression qu'elle vient tout juste d'arriver. Elle reste intemporelle jusqu'au jour où il faut la rendre. Si on veut la garder le plus longtemps possible, il faut se soucier de ceux et celles qui nous ont permis d'en avoir une. Bien sûr, l'article de M. Laporte, bien que M. Laporte, à ma connaissance, ne soit pas un croyant né de nouveau, loin de là, ce qu'il dit dans ce texte, ça nous interpelle. Il y a des vérités qui nous interpellent. Peut-être que, en écoutant ça ce matin, toi, ça nourrit ta crainte de vieillir. Plus que tu veux l'avouer. Mais, si tu es un croyant, si tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, la Bible a des promesses. Le psaume 71, entre autres, nous dit que Dieu promet son secours à ceux et celles qui vieillissent. La prière ne m'abandonne pas dans la vieillesse est importante. Même si des gens nous abandonnent, même si le système nous abandonne, même si les autorités nous abandonnent, Dieu, lui, n'abandonne pas ses enfants, et surtout pas quand ils sont rendus plus âgés. Mais la parole de Dieu, et c'est là qu'elle nous interpelle en particulier, elle met un accent sur l'importance de respecter, de chérir et d'honorer nos aînés. Alors, j'aimerais examiner la question aujourd'hui avec vous sous 2 angles. D'abord, survoler ce que les textes bibliques nous enseignent sur la question. Et ensuite, on va se poser la question, comment on peut mieux chérir, aimer, honorer et respecter nos aînés de façon très pratique. Alors, d'abord, premièrement, de respecter, de chérir et d'honorer nos aînés, ce sont en fait le fruit d'une saine crainte de Dieu, selon Lévitique 19, verset 32. Vous savez qu'il est toujours hasardeux de déterminer à quel âge quelqu'un est officiellement un aîné. Bon, le gouvernement a dit avec la COVID-19 que tous les gens de 70 ans et plus doivent rester chez eux et ne sortir seulement que pour des raisons majeures. Mais il n'y a personne, ni toi ni moi, qui aime se faire qualifier de vieux ou de vieille. Il en demeure pas moins que la parole de Dieu, elle enseigne l'amour, le respect et l'honneur de nos aînés. Et un des textes les plus précis, justement, est celui de Lévitique 19, 32, où il est dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Nous sommes ici devant un bel exemple de ce qu'on appelle en hébreu, une forme littéraire en hébreu, qu'on appelle un parallélisme, du mot parallèle, dans laquelle la même pensée est dite de 2 manières différentes dans le but de l'accentuer. Alors, les cheveux blancs, par exemple, dans notre texte, ça correspond au vieillard. Et tu te lèveras, c'est synonyme de tu honoreras, tu respecteras. Et Dieu lui-même ajoute dans Lévitique 19, 32, tu craindras l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel. Saviez-vous que Dieu prend très au sérieux la manière dont nous traitons les cheveux blancs, les personnes âgées? D'ailleurs, chacune de ces exhortations dans Lévitique 19 se termine par l'expression « Je suis l'Éternel », dont 2 fois par « Tu auras la crainte de Dieu ». Une saine crainte de Dieu, chers amis, ça se manifeste, entre autres, selon Lévitique, par l'amour, le respect et l'honneur que nous devons rendre aux aînés. Et ce principe-là, d'ailleurs, il trouve sa source dans le 5e des 10 commandements qui sont donnés au peuple de Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode 20, verset 12. Honorer ses parents, bien sûr, c'est honorer pas simplement nos parents, mais honorer ceux des autres aussi, honorer les personnes âgées en général. Vous savez que Paul, dans Éphésiens chapitre 6,
au verset 2, il cite ce commandement qui est tiré d'Exode, en précisant que c'est le premier qui est accompagné d'une promesse. Et la promesse, c'est quoi? Afin que tes jours se prolongent sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. N'oublions jamais que sans nos parents, malgré leurs manquements, malgré leurs limites, malgré leurs fautes, malgré leur manque de ci et de ça, on ne serait pas ici. Bien sûr, nous avons été créés par Dieu, mais nos parents ont eu une grande part dans le fait qu'on soit sur cette terre. Et parce que nos parents nous ont donné la vie, nous ont élevés, ont pris soin de nous pendant de nombreuses années, il est tout à fait attendu et naturel que nous les honorions et que nous les respections. Bien sûr, on n'a pas à obéir à nos parents lorsqu'on est rendu adulte. Nous ne sommes plus sous leur autorité. Quand on était sous leur autorité, la parole nous dit qu'on doit obéir à nos parents. Mais l'amour, le respect, l'honneur, ça doit jamais cesser. Même après qu'ils ont quitté ce monde, même par la façon dont je parle de mes parents, quand je fais référence à eux. On trouve aussi des textes dans le livre des Proverbes sur la vieillesse, qui sont semblables. Par exemple, Proverbe 16, 31, « Les cheveux blancs sont une magnifique couronne. » Alors, si tu les as à 40 ans, gloire à Dieu. C'est sur la voie de la justice qu'on la trouve. C'est cette magnifique couronne et les cheveux blancs. Proverbe 17, verset 6, « Les petits-fils sont la couronne des vieillards, et les pères sont la parure de leurs fils. » Proverbe 23, verset 22, « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » On doit toujours respecter et honorer nos parents. Et même d'ailleurs, ce principe-là se trouve appliqué à une autre situation dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, de ce qu'il est dit, « De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » On s'entend que le mot ancien ici fait référence d'abord à la fonction, comme un pasteur, comme un évêque, comme un surveillant, un ancien. Mais on peut certainement l'appliquer aussi à tous ceux qui sont âgés, des gens qui sont plus expérimentés dans l'Église. Ceux et celles qui ont fait leurs preuves. Il est vrai que ce sont des jeunes dans une Église qui vont souvent permettre à l'Église de conserver ce que j'appelle son teint frais. L'Église a besoin des jeunes, absolument. Ils ont de l'énergie, ils ont l'initiative, ils sont dynamiques, ils ont une vision, ils sont enthousiastes, ils sont innovateurs, et c'est très bon. Ils sont prêts à prendre des risques, ils ont une vision. Et dans cet élan, il arrive que certains jeunes veuillent tout changer, prendre les commandes, puis sortir les vieux de l'Église, comme ils disent, sortir le bois mort, puis ils pensent qu'ils vont faire beaucoup mieux que ceux qui sont là depuis l'époque de Mathusalem. Je peux vous dire, je comprends ça parce que j'ai pensé comme ça quand j'étais, il y a une quarantaine d'années. Il me semble que les plus vieux que moi, ils faisaient les choses à l'ancienne. Et puis on avait besoin de changer les choses, puis on avait besoin d'amener de la nouveauté et une nouvelle façon de faire. Mais dans tout ça, c'est pas faux. Mais Pierre leur rappelle que pour le bien de l'Église et pour leur propre bien, ils doivent respecter les anciens, les honorer, ceux qui les ont précédés, et les conducteurs en particulier, travailler en collaboration avec eux et profiter de leur sagesse et de leur expérience. Tu peux innover tout en respectant et en honorant ceux qui t'ont devancé, ou ceux qui t'ont précédé en particulier. Non pas devancé, mais précédé. Donc ça, c'est une autre façon de pratiquer de les honorer. Il y a d'autres textes qui parlent aussi à des hommes et des femmes âgés, mais on va les regarder dans notre deuxième point qu'on va examiner à l'instant même. Alors, si la parole de Dieu nous dit que de chérir et d'honorer, de respecter nos personnes âgées, nos aînés, ce sont une manifestation d'une saine crainte de Dieu, comment est-ce qu'on fait ça en pratique? Comment pouvons-nous chérir et honorer nos aînés en pratique? De façon concrète, de manière à ce que eux sachent, et pas simplement qu'ils sachent théoriquement, mais qu'ils ressentent qu'ils ont encore leur place dans notre vie, qu'ils ont une place dans nos cœurs et dans la vie et en général. Bon, en ce moment, c'est bien sûr que nos aînés sont très confinés, on peut pas les voir, on peut pas les visiter, c'est difficile, sinon que virtuellement, mais on peut certainement de façon générale
Même en ce moment, là, à part certains points, on peut, en 5 verbes, je dirais, on peut résumer ça en 5 verbes. Comment on peut chérir et honorer nos aînés en pratique? On doit d'abord les écouter, les visiter quand c'est possible, les entourer, en prendre soin et les exhorter. Alors, passons rapidement à travers avec ces 5 verbes-là. D'abord, les écouter. Vous savez qu'une des réalités que certains de nos aînés vont expérimenter, c'est de gérer ce sentiment d'être mis à l'écart, alors qu'ils ont toujours la capacité de contribuer à différentes choses, et ça de façon active. Vous savez que c'est une des choses les plus difficiles, les plus souffrantes dans la vie, que de ne plus être écouté, de sentir qu'on n'a plus sa place. Pourtant, le psaume 92, versets 13 à 16, nous dit ceci. Écoutez la sagesse de ces paroles du psalmiste. Les justes fleurissent comme le palmier, ils croissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Et j'aime cette phrase, ils sont encore féconds dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher, il n'y a pas d'injustice en lui. Pensez aux personnages bibliques comme Moïse, comme Abraham, des hommes qui ont vécu longtemps et que Dieu a utilisés dans leur vieillesse, de façon encore plus grande que dans leur jeunesse. Nos aînés, chers amis, ont un grand rôle à jouer et ils ont besoin d'abord d'être écoutés. Ils ont encore du fruit à porter pour le Seigneur. Quand Paul parle aux femmes âgées dans Tite chapitre 2, versets 3 et 4, il leur écrit « Les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. » Qui de mieux qu'une femme expérimentée, plus âgée, qui a été un modèle d'aimer ses enfants, d'aimer son mari, eh bien, elle a quelque chose à dire et on doit l'écouter. Quelqu'un a dit que si la force, l'énergie sont l'atout des jeunes, l'expérience et la richesse des aînés. Les écouter, ça crée un échange entre nous et eux, gagnant-gagnant. Nous profitons de la sagesse, de leur sagesse, ils se sentent utiles, même si parfois il faut leur parler un petit peu plus fort, parce qu'ils n'entendent pas bien, ou on doit faire un effort pour les comprendre. Les écouter avec patience, c'est un signe de respect et d'honneur. Alors, écouter nos personnes aînées, nos aînés, c'est une façon très pratique de les chérir et de les respecter. Deuxièmement, les visiter en temps normal. Dans Jacques 1, 27, on connaît ce texte qui nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Évidemment, Paul n'avait pas écrit ça Jacques n'avait pas écrit ça dans un temps de pandémie. Mais Dieu, de façon générale, là, il veut qu'on rende visite à nos aînés et pas simplement à notre grand-mère. Il n'y a pas si longtemps, comme c'était le cas, comme c'est encore le cas dans le monde. Prenez l'Afrique, par exemple. En Afrique, des résidences pour personnes âgées, il n'y en a pas beaucoup. Les personnes âgées demeurent dans la famille. C'est une question de respect, une question d'honneur. Bien sûr, les gens vivent peut-être moins longtemps, mais c'est impensable pour beaucoup d'Africains de placer des gens dans des résidences et les abandonner. La personne âgée vivait, et dans beaucoup d'endroits dans le monde, elle vit toujours avec la famille étendue. Et même si on a des résidences, même si on a de bons soins dans plusieurs des résidences, plusieurs aînés, on le sait, souffrent de solitude et ont besoin de visite, même si on ne peut pas le faire pour l'instant. Imaginez si 10 personnes visitaient un aîné une fois par mois ou une fois par 2 mois, je vous garantis que cette personne-là ne se sentirait pas oubliée. Elle ne se sentirait pas seule. Et ça veut dire, là, je vais être très réaliste ici, même si l'apparence de la personne a changé, même si elle sent peut-être pas très bon, même si elle n'est pas dans un milieu qui est le plus attirant, aller dans un CHSLD, voir les gens dans des fauteuils roulants qui ont l'Alzheimer, c'est pas très attirant, c'est pas très valorisant pour nous, mais c'est pas à nous qu'on doit penser dans cela. On pense à la personne. C'est pas une raison de pas la visiter parce que j'aime pas ça aller dans un CHSLD, j'aime pas ça aller visiter quelqu'un qui sent moins bon ou qui entend pas bien.
Ça me rappelle la parole du Seigneur Jésus dans Matthieu 25, verset 36. Il dit, j'étais malade, et qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez visité. Visiter un frère, une sœur, malade ou confiné, c'est comme si nous allions rendre visite à Jésus. Maintenant, on a des instructions de la santé publique, pas pour l'instant, mais quand on pourra le faire, j'espère qu'on va pouvoir le faire, eh bien qu'on pourra retourner visiter nos aînés. Donc ça, c'est visiter. Il y a écouter, il y a visiter, mais il y a aussi prendre soin. Vous savez que les besoins de quelqu'un qui vieillit ne disparaissent pas par magie comme ça, parce qu'ils vieillissent. Pour nos aînés qui n'ont pas de famille en particulier, l'Église a un très grand rôle à jouer. Qu'il s'agisse de transport, de repas, d'aide domestique, de paperasse, aider dans les impôts, de bricolage, de réparation, les occasions ne manquent pas pour aider nos aînés. Maintenant, il faut faire attention, on ne veut pas tout faire à leur place. On doit veiller à ne pas tout faire à leur place, mais on peut les encourager dans leur autonomie pour qu'ils restent le plus longtemps possible dans leur domicile en prenant soin d'eux. Et ça, c'est une façon pratique de le faire. Quatrièmement, entourer les gens. Quand je parle d'entourer, je fais allusion aux besoins spirituels et d'encouragement en particulier pour nos aînés. Vous savez qu'il s'agisse de solitude, de deuil, de souffrance, nos personnes âgées ont besoin de nos prières, de notre soutien spirituel, de nos encouragements dans les moments difficiles. Prions pour eux, prions et entourons-les. Occupons-nous d'eux au niveau spirituel. Ne tenons pas pour acquis qu'ils ont tout retenu ce qu'ils savent. En vieillissant, comme l'histoire que j'expliquais la semaine dernière de John Todd au sujet de sa tante avait oublié, en vieillissant, à l'approche de la mort, certaines vérités. Et on a besoin d'encourager les gens. Et finalement, les exhorter aussi. C'est-à-dire les encourager. En vieillissant, est-ce qu'on a besoin d'être exhorté? Est-ce qu'on a besoin d'être repris? Est-ce qu'on a besoin d'être corrigé? Absolument. Absolument. Et tristement, pécheurs comme nous sommes, nous ne perdons pas la capacité en vieillissant de nous endurcir ou de nous égarer, de tomber dans certains péchés comme l'amertume, comme la convoitise, comme l'ingratitude. C'est facile de s'embourber dans ces péchés-là en vieillissant. Dans 1 Timothée, chapitre 5, versets 1 et 2, Paul nous donne la manière de le faire. Il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Les femmes âgées comme des mères. C'est comme ça qu'on doit les exhorter. Dans Tite, chapitre 2, verset 2, il ajoute, dit que les vieillards doivent être sobres, respectables, sensés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Donc, il y a une place pour l'exhortation aimante, aimable, affectueuse et humble envers nos aînés. Si un frère, en vieillissant, devient amer, je dois lui rappeler l'importance du pardon et de la reconnaissance. Si une sœur se sent abandonnée du Seigneur en vieillissant, on doit l'exhorter, l'encourager à ranimer sa foi dans les nombreuses promesses de Dieu. Alors, chers amis, pour citer en conclusion une autre journaliste de la presse, Nathalie Collard, je disais aussi la semaine dernière, elle dit les mots que nous associons trop naturellement au vieillissement, perte, déclin, retraite, fardeau, sont presque toujours négatifs. Et ils disent long sur notre conception du vieil âge. Cette dévalorisation de la vieillesse expliquerait-elle en partie le triste sort réservé aux aînés en ce moment au Québec? Frères et sœurs bien-aimés, nos aînés, nos personnes âgées sont une richesse pour nous. Et ils sont dignes de notre amour. Ils sont dignes d'être respectés. Ils sont dignes d'être honorés. Ils ont besoin de notre affection. Ils ont besoin, de façon pratique, d'être écoutés, d'être visités, de nos soins, d'être entourés, d'être exhortés. En fait, pensons-y, ils ont exactement les mêmes besoins que nous, qui sommes plus jeunes qu'eux. Dans peu de temps, comme M. Laporte le disait dans son article, dans sa chronique, nous serons rendus là où ils sont, eux. Et si le Seigneur vient pas nous prendre d'ici là, nous apprécierons les visites, l'amour, l'affection, les prières
de ceux qui sont plus jeunes que nous. Alors, laisse-moi te poser la question. Dans ceux qu'on peut rejoindre en ce moment, dans les personnes qui sont encore à la maison, qui sont dans des résidences qu'on peut rejoindre, qui sont autonomes, qui pourrions-nous appeler ces jours-ci, dans les jours qui viennent? Qui pourrions-nous visiter lorsque la santé publique nous permettra de le faire? Hein, pour les encourager. Pour qui pourrais-tu au moins prier et encourager cette semaine? Sais-tu, si Jésus-Christ est venu vers nous en mourant sur la croix, pour nos péchés et nous faire du bien pour l'éternité, c'est à notre tour maintenant d'aimer en parole et en action. Et pour être capable de le faire comme Jésus veut, il faut connaître le Seigneur, il faut venir à lui, il faut répondre à son invitation qui nous a dit de venir à lui. Nous tous qui sommes fatigués et chargés. Tu es certainement fatigué et chargé avec tout ce qui se passe en ce moment. On se demande qu'est-ce qui va arriver là, dans les prochains mois, qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années. Quand Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Maître, on peut s'attacher à lui et lui dire, Seigneur, je te fais confiance parce que mes destinées sont dans ta main. Alors, chers amis, en conclusion, et là je conclus, respectons, chérissons, honorons nos aînés. Bénis soient ceux et celles qui considèrent les aînés non pas comme des nuisances, mais comme de précieuses bénédictions. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, on veut te remercier aujourd'hui pour le privilège que tu nous donnes d'avoir eu des parents, d'avoir autour de nous des personnes qui ont eu de l'expérience, qui nous ont aimés, qui ont eu une influence sur nous, nos aînés. Seigneur, nous te prions aujourd'hui que tu puisses venir au secours de nos aînés. Nous pensons à tous ceux et celles qui ont besoin de grands soins dans nos CHSLD, dans nos résidences. Seigneur, pourvois et donne-nous de façon pratique à notre tour de les aimer, de prier pour elles, de prier pour toutes ces personnes qui ont besoin de toi. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore et qui ont un grand besoin de toi, Seigneur Jésus. Puisses-tu les attirer à toi et nous fortifier dans la foi. C'est notre prière au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a un cantique qu'on connaît bien qui nous décrit notre aspiration, notre désir en réponse à ce qu'on vient de voir ensemble. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Je vous invite à chanter avec moi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Alors, quelle destinée nous attend? Nous serons semblables. On a été prédestinés à être semblables à Jésus-Christ, mais on veut lui ressembler maintenant. Alors, en cette journée, que Dieu vous garde, vous bénisse, vous fasse du bien, et on se retrouve à la prochaine.